C'est une de mes cousines, Simone, qui un jour me dit « Mais Claude, c'est quand même curieux, vous avez été avec Jacques et ta mère cachés à Villers-les-Pots, chez Pierre-Gilles, et vous n'y êtes jamais retourné, vous l'avez jamais revu ?» Ça a été comme si j'avais été foudroyé, dis donc. Ça m'était sorti de l'esprit, je trouvais ça en même temps monstrueux, de n'avoir jamais pensé à retourner voir cet homme, sa famille, à les remercier, avoir de la reconnaissance pour le geste qu'ils avaient fait, le risque qu'ils avaient pris. C'était leur vie qui était en jeu, nous cachant, tu vois, avec Jacques, mon frère, ma mère, un oncle, une tante et 3 enfants. On était 8 cachés dans cette maison. Et ça ne m'était jamais venu à l'esprit. J'avais le trac. J'avais le trac de rencontrer cet homme. J'étais très ému et je pensais, je me disais, mais comment ça va se passer? Comment il va me recevoir? Est-ce qu'il va trouver bizarre, étrange que 40 ans ou 50 ans après, je revienne le voir? Mesdames et messieurs, prochain arrêt Villers-les-Pots. C'était une très belle journée, ça c'était formidable. Et puis ma cousine m'attendait, on s'est à peu près reconnus. Et puis, elle m'a amené chez lui en me disant « Oh, tu verras, il n'est pas toujours facile. » Voilà. Ben, j'ai fait pas mal de trucs aussi, moi j'ai fait beaucoup de... Oui, je l'ai dit. Je l'ai vu, il m'a regardé d'une drôle d'air au début, et puis ça s'est rapidement dégelé. Moteur. Un moteur. Alors, ça n'a pas toujours été facile de trouver un chemin régulier. Il passait d'une chose à l'autre, les choses il bifurquait. C'est incroyable, quand je pense à ça, c'est pas croyable. 96 ans bientôt. Oh, magnifique. Et puis il y a 60 ans, il y a 70 ans, je faisais ceci, je faisais cela. C'est tellement rapide, c'est incroyable. Il y avait des digressions, mais finalement, dans tout ça, j'ai appris des choses. Et finalement, ils sont venus, ils sont restés pendant jusqu'à la fin, pratiquement. Mais à quelle époque tout le monde est arrivé? À quel âge? En quelle année à peu près? 41, pardon. 41? Oui. Ah oui, jusqu'à la libération? 42. Parce que en 42, ça commençait à aller très mal. Évidemment, on envahit la zone libre, Oui. Et justement, la famille était à Périgueux par là. Oui, c'est ça. Les conditions étaient très à Périgueux. On s'est rapatrié à Périgueux, non à Toulon. Il était en Algérie, donc ma famille était en Algérie, habitait Sétif. Sa femme habitait, ma tante, donc à Sétif. Et comment ils se sont rencontrés exactement? Je ne saurais pas te le dire. Où elle travaillait, elle était infirmière, Oui. à Croix-Rouge. Oui. Bien. Et j'étais hospitalisé à Sétif, à un moment, pour écrire du rhumatisme. Puis on s'est montré des photos, je te disais de la photo à l'époque, et m'a montré les siennes, parce que j'en faisais aussi. Voilà, comme ça. Et puis, je suis parti dans le sud tunisien, je suis allé de Barrette, là-bas, jusqu'au fond de la baisse, plus loin encore. J'étais à la chasse, la champ de chasse. Oui. C'était le début de la 40, à 40 quoi. 40, oui. À 40, juste à se méfier des Italiens, qui étaient la frontière, c'était la frontière avec l'Italie. Et on a commencé à correspondre avec elle. Ils se sont aimés à travers une correspondance. J'étais revenu en France, démobilisé. Oui. En 40, au début 40, oui, en décembre 40. Et je suis revenu ici. Et puis ça a continué. Oui, la correspondance. Ils se sont écrits, se sont aimés, raconté des choses. Et puis un jour, j'avais réservé mon passage. Le passage par bateau. Il n'y avait pas d'avion à ce moment-là. Et puis un jour, ma foi c'est arrivé. Il y a eu j'ai dit c'était d'y aller. Les bons étaient déjà faits à la mairie hier, les bons. Les bons étaient affichés. Je ne pouvais pas. C'était comme ça. Ah oui. Alors bon, je suis avec eux là-bas.
Mais elle était bien, cette petite Marcel, elle était une belle fille, elle était puis comme bien, intelligente et tout. Hein. Il m'attendait sur le quai. Oh, On s'était jamais vu pratiquement. oh, oh, quelle Mais histoire voilà, là c'était un film. incroyable. Ah oui, c'est Justement, un je ne film. comprends pas. Parce qu'il y a des gens à qui j'en parlais, comme ça, quelquefois, qui ne comprennent pas. Mais j'ai dit, j'étais pris entre elle et la situation, Eh oui. hein, j'y suis parti. Et là-bas, ils m'ont reçu comme un enfant de la famille. Et quand ils se sont revus, ça a dû leur paraître évident, et ils se sont mariés. C'est une histoire extraordinaire déjà, ça, c'est un peu exceptionnel. On a fait le mariage là-bas, un mariage pas religieux du tout. D'un côté comme moi, comme sur le côté, Ah oui, oui. il n'y a pas eu d'histoire. Ah oui, très bien. On n'a jamais parlé d'autre chose. Ah oui, c'est bien. De religion ou autre. Ah oui, Pas du tout. ah oui. Jamais c'est ça qui est tout. Ah oui, oui. Jamais, à tout point de vue, n'importe quoi, avec les autres, avec les amis, la famille, là-bas, votre famille était bien connue. J'étais invité partout, etc., etc. Ça va. On s'est mariés C'est une belle civilement. Après, il a eu des soucis parce que, comme il était marié à une juive, Et j'étais bien, puis un jour, j'ai été convoqué par le colonel. Il dit, monsieur, excusez-nous, mais on ne peut pas vous garder, étant donné que. J'ai dit, mais j'ai bondi en l'air, il dit, ça m'excuse d'être champion français. Je suis honteux d'être français. Parce que c'était Vichy là-bas. Oui, 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 oui. Et pire qu'en France. Il n'y avait pas les Allemands, mais Ah oui. les Français de Vichy, ils étaient plus durs, Ah oui. très durs. Ah oui. il était dans la police. Il a été d'abord convoqué par un officier supérieur et puis après par le préfet qui lui ont dit qu'il ne pouvait plus rester dans la police étant donné qu'il était marié à une juive. Et c'est là qu'il a quitté, ils ont quitté l'Algérie, ils sont venus en France et ils sont allés s'installer à Villers-les-Pots. Elle était considérée, elle, surtout, elle aimait beaucoup. Elle était aimée Ah oui. de mes tantes plus que moi, Ouais. certainement. Il m'aimait plus bien que moi. Pourquoi? À la Marcel, l'appelait la Marcel. Ah, la Marcel. Ah. Elle m'a dit, reste, sois bon avec elle, il y en a qui me disaient. ouais. Parce qu'elle est gentille. Ah, Mais elle n'était pas. Ouais, elle n'était pas comme toi même. Hein. Elle a un tempérament. Voilà. Et après, lui, il s'est sauvé dans le maquis. Parce que lui, après, il a été, il s'est sauvé du STO, et puis il a pris le maquis, quoi. Je suis parti à la Résistance. Et ta mariée, elle restait ici chez mes parents, elle était bien. Elle était toute seule pendant un moment. Donc, il n'était pas tout le temps là. Ses parents étaient tout le temps là. Mais lui, il était par monts et par vaux, caché. Il revenait de temps en temps. Il revenait de temps en temps à la maison voir sa femme, ses enfants, et il repartait. Je pense que c'est ma tante Marcel, oui. Elle a d'abord fait venir sa sœur, avec son mari et ses enfants, qui ont été cachés dans une maison à côté. Et puis après, alors, comment ma mère a pris contact avec elle pour pouvoir se cacher, je ne sais pas. Mais je pense que c'est elle qui est à l'initiative. Et avec l'accord des parents de Pierre. Puisque la maison où on était caché leur appartenait, et qui ont dit tout de suite oui. C'est l'idée de Claude. Et en même temps, ça m'a permis de fouiller dans mes souvenirs et de retrouver un certain nombre de choses. Mesdames et messieurs, prochaine arrêt du train à la gare de Villers-les-Pots. J'y suis allé, d'une part avec une certaine appréhension, et puis d'autre part, j'avais envie de voir quand même. Et j'ai bien fait d'y aller, puisque Pierre, quand on est allé le revoir, tout de suite m'a raconté des choses, m'a raconté un peu tout ce qu'il avait vécu à ce moment-là, et ce que nous avions vécu nous, mais sans vraiment le savoir. Comme j'étais recherché pour aller travailler en Allemagne au STO, j'étais recherché.
Mais alors, il dit, c'est bon, c'est pas le moment de rester là parce que je serai arrêté et hop, déporté. On avait presque l'impression que, bon, oui, on était là, mais que ça faisait partie de tout et que, bon, bah oui, c'était quelque chose de courant, quoi. On a fait ça, on a fait ça. Mais lui, ce qu'il faisait, lui, en tant que résistant, était sûrement plus important que de nous avoir hébergés, de nous avoir regardés pendant toute la guerre, quoi. C'était vers 44, en 44. Il était revenu ici. Oui. Il était revenu parce que... Eh oui, oui. Puis il n'était pas tranquille, même ici. Finalement, un jour, elle était dans le jardin, elle s'occupait un peu du jardin. Elle faisait du jardinage avec mes parents. Ah oui. Elle, Marcel. Ah oui. Elle était comme tout le monde, comme si elle était vécue, habituée à cela. Parce qu'il y avait un jardin énorme derrière. Hein, ils faisaient des fraises, des trucs comme ça, des fruits, des tomates, des machins comme ça. Oui. Bon, il m'a raconté effectivement que lui venait de temps en temps, qu'il était résistant à l'époque et qu'il se cachait. Finalement, on était là, et donc Marcel, il y avait... Mon père était encore là, ma mère était bien entendu. Et un jour, on a entendu une fusillade. Et on était là. Et puis en face, il y avait une autre maison dans laquelle il y avait un petit garçon de mon âge. Et je suis allé jouer avec lui dans sa maison. Et puis à un moment donné, il y a une colonne de tanks d'automitrailleuses allemandes qui est arrivée et qui m'a mitraillé tout sur son passage. Je me souviens, j'avais fait un sprint jusqu'ici. J'avais dit attention, ne restez pas là. Hein, parce que je voyais que ça s'entendait, c'était ça devenait grave. Oui, oui. Tous à la cave. Oui. C'est ce que les gens disent, tout hasard. Il dit, ne restons pas dehors. Ah oui, oui. Parce qu'il avait, boum. Puis il y a des balles qui crépitaient derrière le mur, là, hein, Oui, oui. la maison, Oui. il y avait encore les traces. Oui. Alors le monsieur dans la maison nous a pris, ce petit garçon et moi, il nous a dit « Cachez-vous, venez dans la chambre » et il nous a mis sous un lit. Pendant que les automitrailleuses passaient, ils mitraillaient les maisons, il y avait des impacts de balles sur la maison de Pierre, encore d'ailleurs. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, je ne veux pas rester là, je veux rejoindre ma mère. Hop, je me suis levé, je suis parti. Il m'a couru après, il n'a pas pu m'attraper. J'ai traversé la route. À ce moment-là, une automitrailleuse était en haut, il y avait une descente. Ils m'ont vu traverser, ils m'ont tiré dessus, ils m'ont loupé. Ça, c'est quelque chose dont je me souviens vraiment très, très, très bien. Les cris de ma mère qui criait « Mon fils est dehors, mon fils est dehors, mon fils est dehors !» et qui voulait sortir et tout le monde l'empêchait de sortir. Je suis rentré dans la cour de la ferme. La porte de la cave s'est ouverte, un bras m'a attrapé et m'a fait rentrer dans la cave. Et je pense que c'est vous qui m'avez sauvé, cher Pierre. La porte s'est refermée. Je me suis retrouvé dans le noir avec plusieurs personnes. On était accroupis tous ensemble, la côte des paumes, vraiment des... comme ça. Ouais. Puis ça y est. On était tous dans le noir, on ne disait rien, il fallait surtout pas bouger. Au bout d'un moment, on a entendu des bruits, des camions, des machins, des appels, des trucs, etc., etc. Quelques minutes après, les Allemands sont entrés dans la cour. On marchait dans la cour, on fouillait, on cherchait, n'ont rien trouvé. Nous, on les voyait passer, on entendait les bottes qui martelaient le sol de la cour. On était tous pétrifiés et apeurés dans la cave. Ils sont repartis, puis on est ressortis. Et voilà, Pierre. Ah, c'est vous qui m'avez sauvé. Enregistré, non? Oui. Ça y est, ça recommence. Je ne peux pas être tranquille 5 minutes, hein. Je ne vais pas dire la dernière fois. Vous voyez. Nous sommes allés dans cette maison dans laquelle nous avions vécu. Et là, on était en train de regarder, comme des touristes, on regardait la maison de l'extérieur. À ce moment-là, une femme est sortie de la maison, sur la terrasse, et nous a demandé ce que nous voulions. Et Daniel a dit « C'est moi, Daniel !» Elle a dit « Ah oui, Daniel, viens, monte nous voir !» Et un homme est sorti. Et Daniel lui a expliqué. Il lui a dit, ben voilà, nous venons là voir la maison avec mes cousins, parce que mes cousins, pendant la guerre, ont habité cette maison. Ici? Oui, dans la maison.
Ici? Oui. Moi, j'ai rien compris encore. Ah bon, bah alors attends, On va recommencer. Hein. Le gars, là, nous a regardé et... Ben, c'est pas vrai, vous avez habité cette maison pendant la guerre? Ben oui, on était dans cette maison pendant la guerre et une dame nous ravitaillait avec des légumes, avec des... Ben c'était ma mère. Ma mère a fait ça. Il en revenait pas. Il était ému à un point que c'était... Et moi, je n'ai pas retenu mes larmes. Ta maman avait hébergé Renette, la sœur de maman. Et tout ça. Oui, oui. Elle avait été hébergée là avec Marco. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable de voir cet homme qui a une soixantaine d'années. De se dire, mais c'est pas vrai, ma mère a fait ça pendant la guerre et j'étais même pas au courant. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que Daniel nous l'avait dit après, tout le village était au courant. Mais pas une personne n'a dit un mot de ce qui se passait dans cette maison. Alors que dans des villages alentours, il y avait eu des dénonciations, il y avait eu des arrestations et des déportations. Les enfants, sauvez-vous. Il y a une dame qui était venue l'après-midi avec sa mari, qui a été arrêtée en pleine ville. Oui. Ah oui, je crois qu'il était conscient du danger. Et il devait être aussi conscient du danger dans lequel vivaient ses parents et des risques qu'ils avaient pris pour leur vie et pour la vie de toute leur famille. Hein. Toute la famille était... Il le dit, on y serait tous passés. Si j'avais eu ça, tout le monde y passait. Ou déporté ou fusillé. Je veux dire, on est là grâce à ça. Hein. On est là grâce à cet épisode. Peut-être qu'on ne serait jamais arrivé à survivre. Après, mon père avait été arrêté à Périgueux, mon grand-père aussi. Les Allemands savaient que nous étions juifs. Donc, peut-être qu'on nous aurait arrêtés et déportés. Je voulais un témoignage direct, solide, de ce qui était arrivé, parce qu'il était nécessaire d'avoir ce témoignage pour faire en sorte que la famille de Pierre, soit considérée comme des justes et reconnue comme telle, comme des justes. Tu vois. C'est incroyable. Il ne s'est jamais préoccupé de ce genre de choses, il ne s'est jamais posé de questions à ce sujet, qu'il aurait pu quand même pas demander des comptes, mais dire, ben voilà, on a fait ça, rien. Ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est très touchant, très émouvant, très étrange.